Bonjour à tous, bienvenue à Dubaï Marina. Cette vidéo est dédiée à mon élève de coaching, Maïssa, pour l'encourager à faire des progrès et pour encourager toute personne aussi à bien progresser. Alors, qu'est-ce que je vous recommande pour devenir un bon créateur comme ça de réalité, quelqu'un qui crée sa réalité de manière délibérée, car de toute façon, que cela vous plaise ou non, on est toujours en train de créer sa réalité à tout moment. Quand on n'est pas un créateur de réalité délibérée, on crée par défaut, c'est-à-dire avec nos croyances et nos énergies. Si vous n'appréciez pas ce qui se passe dans votre vie, il serait peut-être temps d'examiner votre énergie, c'est-à-dire vos émotions, vos sentiments, et ainsi que vos pensées et vos croyances. Pour devenir un bon créateur de réalité, je recommande de commencer petit, avec des petites choses, à manifester des petites choses pour lesquelles vous n'avez pas un gros attachement ou même très peu d'attachement. Car l'attachement, c'est une énergie qui affirme que vous n'avez pas ce que vous désirez. Plus vous avez de l'attachement et plus il sera difficile d'attirer à vous ce que vous désirez le plus à cause de cette énergie d'attachement, une énergie qui dit je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas. Donc, commencer par attirer ou manifester des choses sur lesquelles il n'y a pas d'attachement, des petites choses. Quand j'ai commencé il y a très longtemps à utiliser la loi d'attraction, c'était justement sur des choses pour lesquelles je n'avais pas d'attachement. L'une des premières choses que j'ai manifestées, c'était un ordinateur. À l'époque, j'avais pas d'ordinateur et je désirais un ordinateur comme ça. Et donc, j'ai fait la visualisation et tout cela. Et la semaine où j'ai fait ça, j'ai attiré une opportunité d'acheter un ordinateur. C'était exactement la somme que j'avais à ma disposition, pas beaucoup d'argent. C'était un ordi d'occasion. Et voilà, je l'avais manifesté. Et cela m'a appris aussi une autre chose, c'est l'importance de la relaxation. Car quand vous êtes relaxé, vous êtes dans cet état comme ça, alpha, theta. Et il est plus facile de communiquer avec votre subconscient pour passer le message de ce que vous désirez manifester. Au contraire, si vous avez de l'anxiété, vous êtes inquiet, vous vous inquiétez à obtenir ce que vous désirez, dans ce cas, vous avez beaucoup d'ondes qu'on appelle bêta, et ces ondes bêta vous empêchent de communiquer avec votre subconscient et d'envoyer le message de ce que vous désirez. Donc ça m'a appris l'importance de la relaxation, car je voyais bien la connexion entre relaxation et manifestation, car à cette époque, je pratiquais 2 séances comme ça de relaxation, 2 séances formelles comme ça, contrôlées de relaxation. Et cela m'a beaucoup aidé à vraiment entrer dans cet état et j'ai bien vu la corrélation entre l'état de relaxation profonde, placer une intention et la création de réalité. Cela m'est devenu clair. Je me souviens même, c'est illustré par cet incident. Donc j'habitais comme ça un quartier difficile il y a très longtemps quand j'étais adolescent. Et il y avait souvent des jeunes devant la porte, devant chez moi, devant la porte, qui mangeaient comme ça des pipas et qui crachaient et tout ça. Et un jour, je me suis dit, ce serait bien qu'il y ait un gros caca de chien devant ma porte, comme ça il ne vient pas se mettre devant chez moi. Et le lendemain, en fait, il n'y avait pas de bruit. J'étais dans ma chambre, il n'y avait pas tous ces bruits que j'entends d'habitude, les bruits des jeunes. J'ai ouvert la fenêtre, il y avait un gros caca de chien. Et ça m'est apparu évident. Et c'est là que j'ai compris, en fait. Ça, c'était vraiment, oui, je vois comment l'intention est manifestée à travers la relaxation profonde, envoyer le message au subconscient. Donc mon conseil, manifester des choses pour lesquelles vous n'avez pas trop d'attachement, des choses que c'est pas important, c'est bien si vous les avez, mais si vous ne les avez pas, c'est pas grave. Et ça va vous aider à bâtir de la confiance. Il y a ce fameux phénomène qu'on appelle la chance du débutant. Le débutant, il a de la chance parce qu'il n'est pas trop conscient, il n'a pas trop d'attachement, il fait les choses et puis paf, il obtient un grand succès. Et puis, il est à présent conscient et il place des attentes, de l'attachement et il n'arrive plus à reproduire ses résultats pendant des semaines, voire même des mois, jusqu'au moment où il apprend à nouveau lâcher prise sur l'attachement.
lâcher prise sur l'attachement en manifestant d'abord des choses qui ne sont pas trop importantes pour vous, mais que vous aimeriez avoir. Cela va vous aider à bâtir cette confiance. L'autre volet, c'est d'apprendre à faire confiance à l'univers, de se dire, ok, l'univers va m'attirer quelque chose qui est bien pour moi. Et je ne vous cache pas, ça va prendre du temps, mais une fois que vous aurez vraiment totalement confiance en l'univers et que vous apprenez également à lâcher prise sur vos attachements, eh bien là, vous allez attirer les meilleures choses en fait. Les meilleures choses que vous pourrez attirer dans votre vie, c'est quand vous êtes dans un état où il n'y a aucun attachement et que vous faites totalement confiance à l'univers pour vous donner ce que vous désirez. Et j'ai déjà eu ça plusieurs fois en fait. Vous développez cette capacité au fil des mois, au fil des années, en développant de l'expérience en fait. L'un des domaines où ça m'a beaucoup servi, c'est le domaine des relations. Parce que c'est un domaine où j'ai pas du tout d'attachement. La vie est bien avec ou sans conjointe. Donc du fait que j'ai pas du tout d'attachement, j'ai toujours, à partir du moment où j'ai compris ce principe, les partenaires que j'attirais étaient toujours bien mieux que ce que j'avais imaginé. Ça m'a toujours étonné d'ailleurs. Chaque fois que ça se produisait, en fait, ça m'a vraiment toujours étonné. C'est comme de la magie en fait. C'est magique d'imaginer vous attirer, d'imaginer, ok, je veux ça dans la vie, je veux tel couple, et vous obtenez quelque chose qui est bien mieux. C'est pour ça que la personne comme ça qui attire des abuseurs ou des soi-disant pervers narcissiques, c'est un argument que cette personne ne peut pas gagner. Cette personne n'ose pas s'admettre que c'est son énergie qui a manifesté cette réalité. Quand vous lisez tous ces commentaires pleins de haine de ces gens, cette haine que ces personnes ont était déjà là avant d'avoir manifesté un abuseur ou un pervers ou que sais-je. L'abuseur, le pervers représente simplement la manifestation de cette haine, de cette colère qui était déjà dans ces personnes. Et souvent, cette colère, c'est quelque chose qui est enfoui et qui est là depuis l'enfance en fait. Cela s'appelle faire de la projection. On a de la colère, on a de la haine, on ne veut pas se l'admettre et on projette cela sur le monde extérieur et on attire des personnes qui représentent cela. Ces personnes dans les commentaires pleins de haine que vous pouvez lire sur ma chaîne s'offrent à vous pour que vous pouvez voir, waouh, c'est vraiment pathétique d'être une personne ainsi saturée, consumée par la haine et la rage. Ces personnes écrivent ces commentaires pour vous donner un exemple de ce qu'il ne faut pas faire et de ce qu'il ne faut pas devenir. Alors l'un des meilleurs exemples que j'ai à partager avec vous de cela, faire confiance à l'univers et être sans attachement, c'est quand j'ai utilisé la loi de l'attraction pour attirer ma dernière copine. C'était en 2019. Donc j'étais dans un avion, l'avion allait à Bali. Et dans l'avion, je regardais un film qui s'appelle Battle Angel Alita, quelque chose comme ça, avec l'actrice Jennifer Connelly. Et je me suis dit, waouh, elle est jolie, Jennifer Connelly, elle est élégante, elle a de la classe et tout. Ce serait trop chouette d'avoir une copine comme elle. Et dans le film, en fait, si vous avez vu le film, elle est très élégante, elle habite comme ça dans une tour très luxueuse. C'est une personne très sophistiquée, très chic et tout. Et j'ai imaginé cela et puis j'ai totalement lâché prise. Moi, je m'en fiche que je rencontre une personne comme ça ou que je rencontre pas une personne comme ça m'est totalement égal. Donc j'ai lâché prise au point d'oublier en fait, de devoir totalement oublier. Puis une semaine après ça, j'étais dans ce bar à Bali et il y avait cette personne assise comme ça, cette femme qui était assise sur un tabouret. Puis j'ai commencé une discussion avec elle, elle était australienne, très bien habillée, très sophistiquée et tout. Ça m'a directement rappelé Jennifer Connelly du film. Je me suis dit, waouh, elle est comme Jennifer du film et tout, c'était chouette. Et puis je l'ai invitée dans un autre bar pour prolonger la soirée. Vous savez bien comment ça se passe. Et puis on parle et elle me dit qu'est-ce que je viens faire à Bali. Et puis je lui explique que je suis en train de tourner une formation
de développement personnel. Et puis elle me dit, mais viens dimanche chez moi, tu peux tourner ta formation. Et elle me montre des photos de chez elle, ça avait l'air beau. Et voilà, le rendez-vous est donné. Et puis je vais chez elle en fait. Je vais chez elle en taxi pour la première fois. Et puis quand on arrive avec le taxi, le chauffeur du taxi, il me dit, est-ce que tu habites là? Je lui dis que non. Il me dit, c'est une amie qui habite là. Waouh, t'as vraiment de la chance. C'était une grosse propriété avec plusieurs bâtiments, avec des petits ruisseaux comme ça qui coulent, avec des poissons rouges, des petits ponts. Il y avait un grand garage avec plein de motocyclettes. C'était comme dans un film avec la fameuse piscine, une piscine comme ça, où il n'y a pas de bord visible et qui donne une vue plongeante sur la jungle de Bali. Sa maison, c'était comme dans un film. En fait, elle m'a expliqué qu'elle avait sa propre marque de lingerie et qu'elle voyageait autour du monde pour présenter des collections comme ça, à Hawaï, à Las Vegas, à Tokyo et tout. C'est une marque de lingerie haut de gamme et tout ça qui fait partie d'un grand groupe industriel qui fabrique les vêtements pour elle et qui gère, ce groupe industriel gère plein de marques. Et quand j'étais chez elle, tout s'est très bien passé en fait. J'ai manifesté une copine mieux que ce que j'avais imaginé en fait. Et c'était une bonne expérience. S'il n'y aurait pas eu cette affaire de Covid, j'imagine qu'on serait toujours ensemble. Donc voilà, ça illustre le fait de faire confiance à l'univers comme ça et de totalement lâcher prise. Et vous allez attirer des choses comme ça. Cela m'est arrivé plusieurs fois dans plusieurs domaines de ma vie. À un moment, quand j'étais... il y a vraiment très longtemps, je voulais travailler pour une entreprise. Et là aussi, j'avais pas d'attachement et j'avais fait confiance à l'univers. J'ai envoyé mon CV et on a pris rendez-vous et j'ai signé le contrat le jour de mon anniversaire. Ils m'ont engagé le jour de mon anniversaire. Ça, c'était aussi dans le même ordre d'idée. Être sans attachement et faire totalement confiance à l'univers. Vous allez attirer les meilleures choses quand vous avez cette énergie-là. Donc voilà, c'est mon petit message pour vous encourager. Et aussi, comment faire? Comment on lâche prise? Vous lâchez prise, comme je vous l'ai dit en fait, vous manifestez des choses pour lesquelles vous n'avez pas trop d'attachement, ça va bâtir de la confiance et à partir de là, ce sera plus facile de lâcher prise car vous aurez cette confiance en vous qui dit oui mais je fais confiance quand même à l'univers. Et par effet boule de neige aussi, par effet de cumul et d'expérience, vous allez non seulement développer la capacité à lâcher prise, mais la capacité à faire confiance à l'univers. Et n'oubliez pas aussi, ne devenez pas comme ces personnes saturées de haine et de rage qui laissent des commentaires sous mes vidéos. Ces personnes s'offrent à vous pour vous montrer l'exemple de ce qu'il ne faut pas devenir dans la vie. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage. Appréciez la balade. Ciao, ciao. À travers mon service de coaching par Skype, je vous guiderai dans une séance de coaching d'environ 1 heure. La séance contient 3 parties. Dans la première partie, je vous guiderai dans une méditation avancée pour découvrir la source de votre limitation, la source du problème, la source du défi. J'interrogerai votre enfant intérieur, votre sagesse intérieure pour découvrir vraiment là où ça cale. Et ensuite, cela sera directement suivi d'une série d'exercices de guérison spirituelle et émotionnelle pour vous libérer de votre limitation. Durant la deuxième partie, nous travaillerons à faire en sorte pour que vous soyez magnétique à ce que vous désirez, pour que vous deveniez une personne qui attire ce qu'elle veut. Une nouvelle fois, je vous guiderai dans une puissante méditation personnalisée pour que vous soyez magnétique à votre réalité préférée. Et durant la troisième partie de la séance, je vous expliquerai à travers un exercice comment vous pouvez changer votre énergie pour avoir ce que vous désirez. Ceci vous permettra de vous aligner avec votre réalité préférée au quotidien. La séance est enregistrée et vous recevrez le fichier complet et ainsi que les exercices de méditation personnalisés sous forme de fichier MP3 que vous pourrez réécouter chaque jour. Quel que soit votre projet, le format de ma séance Skype est flexible et peut s'adapter à toutes sortes de projets, que cela soit de retrouver l'estime de soi, avancer votre carrière ou attirer un partenaire. Créez votre futur. Réservez votre séance de coaching sur louisagara.com.